Ce début d'année constitue toujours un moment privilégié pour chacun d'entre nous. Cette période est traditionnellement celle où se dressent les bilans et s'établissent les perspectives. Plus que de revenir sur des événements écoulés, nos regards et espérances sont désormais tournés vers l'année 2011. Au-delà de notre action, dans tous les domaines qui relèvent de la vie quotidienne des Rognacais, culturelle, sociale, sportif, festif, nous avons choisi cette année de mettre l'accent sur deux aspects qui nous tiennent particulièrement à cœur et qui feront l'actualité des prochains mois. C'est une manière innovante pour nous de vous présenter deux projets qui ponctueront l'année 2011. Il s'agit de la construction de deux programmes ambitieux de logement et l'ouverture pour la période estivale du nouveau centre aquatique familial. L'actuelle piscine municipale, fermée depuis près de 3 ans, deviendra dès cet été, grâce à un vaste programme de réhabilitation, le centre aquatique familial de Rognac. Cet équipement se voudra un lieu de proximité, offrant un large choix d'activités aquatiques dans les meilleures conditions d'accueil, de confort et d'accessibilité. Il répondra ainsi à différents publics. Les mordus de natation, les adeptes de farniente au bord du bassin, les anciens mais également les élèves des écoles primaires. Pour satisfaire ce public divers et varié, la commune a imaginé un projet de réhabilitation autour de 3 espaces. L'espace sportif, constitué d'un bassin de 25 mètres avec 6 couloirs de natation équipés de plots de plongeon. Ce bassin, qui répond aux exigences de la Fédération française de natation, offrira de bonnes conditions d'entraînement aux sportifs à l'écart des bassins récréatifs. L'espace apprentissage et loisirs, composé d'un bassin d'un peu plus de 12 mètres. Cet espace pourra tout aussi bien servir à l'accueil d'une classe, aux bébés nageurs ou encore à l'aquagym. Une lagune de jeux de 40 mètres carrés, accompagnée de jeux d'eau, complétera l'offre en remplacement de la pataugeoire actuelle. Elle permettra notamment aux tout-petits de goûter aux joies de l'eau. Enfin, l'espace détente et relaxation de plus de 200 mètres carrés finalisera le projet. Le tout représentant une surface en eau de près de 500 mètres carrés, pouvant accueillir instantanément 500 personnes. Au-delà de l'activité aquatique, la réhabilitation de cet équipement comprend également la rénovation des façades du bâtiment et le réaménagement de l'entrée extérieure, la redéfinition de l'espace d'accueil du public, la restructuration des vestiaires, la modernisation des équipements techniques et enfin la suppression de 2 plongeoires et la réfection des plages. Autre ligne de force du projet, sa démarche en faveur de l'utilisation des énergies renouvelables. Des panneaux et une moquette solaire permettront de chauffer l'eau sanitaire et d'assurer le préchauffage des 2 bassins. Ces installations auront un impact direct sur la baisse des coûts de fonctionnement de la structure. Sur le volet financier de l'opération, près de 70% du montant global a été subventionné par le Conseil général des Bouches-du-Rhône et Aglopole Provence, ce qui représente une aide de plus de 1,5 million d'euros. La commune a souhaité réaliser, par cet investissement, un équipement pour tous les Rognacais. Un équipement conçu en fonction des évolutions actuelles des pratiques sportives et ludiques, ainsi que des tendances repérées pour les années à venir. Alors, rendez-vous dès juin 2011 pour un premier plongeon. Le logement constituera pour les 3 prochaines années une des priorités de l'action municipale. Parce que bien vivre dans sa ville, c'est d'abord et avant tout pouvoir y rester. Nous devons permettre à toutes les familles, en particulier les plus modestes, de pouvoir se loger à Rognac. Faute d'avoir pris en compte les évolutions des modes de vie et le vieillissement de la population, Rognac a construit 2 fois moins de logements que nécessaire au cours de ces 30 dernières années. Conséquence directe, plusieurs dizaines de Rognacais sont aujourd'hui en attente d'un logement. Agir concrètement dans ce domaine, c'est non seulement combler l'important déficit en logement, mais aussi équilibrer leur répartition sur l'ensemble du territoire rognacais afin de promouvoir la mixité. Pour relever ce défi,
la commune a engagé depuis plus de 3 ans une recherche permanente de terrain. Au total, ce sont plus de 7000 m² d'acquisition foncière qui permettent aujourd'hui de réaliser 2 programmes ambitieux de construction en faveur du logement, dont les travaux débuteront dès le mois de février. Le premier programme consiste en la construction de 29 logements collectifs qui seront situés avenue Charles de Gaulle, en face du poste de police municipal. L'opération sera réalisée et gérée par le bailleur Famille et Provence. Répartis sur 3 niveaux, ces logements seront particulièrement adaptés aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite, offrant notamment toutes les commodités à proximité. En matière de typologie, le bâtiment sera composé de 11 T2, 13 T3, 3 T4 et 2 T5. Certains logements bénéficieront également d'une pièce supplémentaire au service des besoins des occupants, et ce, sans pour autant augmenter la surface habitable du logement afin de maîtriser le loyer applicable. Autre projet d'envergure, le chantier de construction de 70 logements qui a débuté au quartier du Grand Vacon, avenue de la Plantade. Cette opération est gérée par 13 Habitat, anciennement OPAC, déjà propriétaire des 2 bâtiments existants. Elle consiste principalement en la création de 50 logements collectifs avec stationnement en sous-sol et de 20 logements individuels avec jardin privatif, dont la typologie varie du T2 au T5. Mais également la création de places de stationnement en surface, la réalisation des voies d'accès et enfin l'aménagement ou le réaménagement des espaces extérieurs. Ces 2 projets se veulent exemplaires en matière d'architecture et de performance énergétique, notamment dans le domaine de la protection contre les nuisances sonores et le vent. L'objectif clairement affiché étant d'agir sur l'isolation des bâtiments dans le but de contenir les charges locatives des habitants à leur plus simple expression. Au total, avec ces 2 premiers chantiers d'envergure, ce sont près de 100 logements qui seront livrés à horizon fin 2012. D'autres projets sont en cours de réflexion et d'ici 2014, la commune devrait accueillir plus de 150 logements pour satisfaire les besoins des Rognacais. Au-delà de ces 2 chantiers qui vous ont été présentés, les années qui viennent vont aussi voir évoluer considérablement le visage de notre ville jusque dans son centre. La réhabilitation du Bastidon en centre de vie des seniors en remplacement de l'actuel foyer 3 trop vétuste. Le réaménagement de la place Saint-Jacques, cet espace exceptionnel, vaste, qui doit retrouver toutes ses fonctionnalités et sa vitalité. Et enfin, la création d'un centre culturel en lieu et place de l'ancienne cave oléicole, aujourd'hui désaffectée. Ces 3 projets sont les 3 axes de renouvellement urbain qui seront mis sur les rails en 2011 et qui verront le jour avant 2014. Sur ces projets si importants pour l'avenir du cœur de notre cité, la consultation sera ouverte. Nous vous inviterons à y participer librement, à donner votre avis, vos suggestions. Aucune idée ne doit être écartée a priori. Rognac est une ville qui vit, qui ne cesse pas d'avancer et de s'inventer en elle-même. C'est ainsi que nous aimons et que nous servons Rognac. Dans cette exigence quotidienne, nous avons besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Vous le voyez, les défis à venir sont nombreux à l'orée de cette année 2011. Une année que nous souhaitons belle et bonne pour Rognac, mais aussi pour chacune et chacun d'entre vous. Ensemble, construisons 2011.